Ça y est, nous sommes en live. Bienvenue à tous les apiculteurs, comme dirait Marc. Merci, Salut. c'est vraiment un plaisir de te recevoir, Marc, ici. Comme je te disais juste avant, que j'ai énormément entendu parler de toi. Alors, dis-moi si tu m'entends bien. Je vois que ça. Tu m'entends bien, c'est OK? Ouais, je suis super. Merci, je suis en lien avec toi. Ok, parfait. J'ai beaucoup entendu parler de toi, de toutes ces personnes qui me disaient: «Oh Marc, faudrait-tu l'interview?» Et puis je t'ai ajouté sur Facebook, et puis je voyais tes lives, et puis je suis rentré en contact, et tu m'as dit: «Avec plaisir, Fabien». Donc c'est vraiment un honneur de te recevoir là, et puis partager et apprendre à te connaître, puisqu'on ne se connaît pas vraiment, et ça va être un pur plaisir qu'on va passer ensemble. Donc merci d'avoir accepté en tout cas, Marc. Merci de ce temps. C'est toujours hyper intéressant et important de rencontrer le vivant et puis d'autres êtres humains comme toi, quoi. Les apiculteurs, comme tu me disais avant. C'est ça, on est tous des apiculteurs. Je pense que tous les gens qui vont se connecter ce soir ont une partie d'eux qui est déjà hyper révélée apiculteur ou qui est un apiculteur ou une apicultrice en devenir. C'est sûr. Moi, j'ai une conviction profonde par rapport à ça. Bon, ben, génial. Alors, faites-nous un coucou, faites-nous un débrief comme d'habitude dès lors que vous vous connectez sur le live. Écrivez en live si vous le regardez en live, ou écrivez en replay si vous le regardez en replay. Marc et moi-même, on ira vous faire un coucou à la fin du live. Donc là, il y a Jennifer qui vient de se connecter. Salut à toi, Jennifer. Bienvenue à vous tous et à toutes. Parce que je sais que Marc a attiré beaucoup, Bienvenue, beaucoup de petit femmes. apiculteur et grand apiculteur. Je sais que Marc a attiré De beaucoup, beaucoup de fans ou de femmes, donc ça fans. fait. Bienvenue à toutes. Marc, si tu peux nous dire un petit peu comment tu en es arrivé à La Réunion, quelle est ton histoire, ton parcours qui t'a emmené ici à La Réunion? Bah, tu sais ce que c'est toujours des histoires de cœur à un moment donné. Ouais, J'ai eu ouais. cette joie. En 95, j'étais venu avec ma chérie ici. J'avais un ami qui était installé. C'était pas du tout une destination qui m'attirait. Et tu sais ce que c'est? C'est le pouvoir de l'attraction. Une fois que tu es là, il se passe des choses. À l'époque, j'avais pas la conscience que j'ai aujourd'hui. Et quand j'ai posé mes valises, que j'ai visité l'île pendant, j'étais resté un mois, j'avais vu cette diversité et il y avait quelque chose qui avait commencé à germer en moi de manière très inconsciente. Il y avait eu juste avant une éruption volcanique aussi, donc c'était, tu vois, il y avait ça qui était présent encore dans mes consciences. C'était encore très préservé et je m'étais dit, c'est dingue, la Réunion, c'est un monde à part. Ça réunit tout ce que j'avais visité dans le monde. C'était comme s'il y avait un mini-monde qui s'était créé et qui était au milieu de l'océan. Et je m'étais dit, c'est une des seules destinations au monde où je m'étais dit, un jour, je reviendrai. Je ne sais pas. Et pour circonstance, où je devais accompagner une amie pour qu'elle vienne créer son stage, qui m'a mis à prendre un billet d'avion. Elle n'est pas venue, j'ai fait le mouvement, je suis arrivé, je me suis dit, bon, bah, je suis là, je vais faire des constellations. Je me lançais tout juste, j'avais une autre vie, j'avais une agence de conseil en communication, je faisais la formation professionnelle pour adultes. D'accord. Et puis, il y a eu, voilà, ça a été un espèce d'accélérateur de particules qui a fait que je suis resté là, je suis tombé amoureux d'une femme de Lille. Et ça a été un espèce d'immense mouvement volcanique à l'intérieur de moi. Je suis rentré en fusion avec moi-même. Autant te dire que ça n'a pas été confortable, parce que quand on rencontre son alchimie intérieure, on n'est pas forcément préparé. Donc ça m'a un peu pété à la gueule. Mais il y a une telle vibration sur cette île et j'ai senti que j'étais tellement accompagné que je me suis à un moment donné laissé guider. Et puis, au fur et à mesure, ben, voilà, ça s'est apaisé, l'alchimie, elle s'est faite. Et je pense que ce que je ressens, c'est que depuis un mois, un an, un jour, un mois, un an et un jour, il y a quelque chose qui s'est vraiment posé, une fondation solide qui me met me sentir très vivant et très en lien, ne serait-ce qu'avec le terme la réunion. Tu vois, c'est devenu un sacerdoce pour moi, la réunion, donc réunir les hommes et les femmes, réunir notre masculin, notre féminin. Il y a vraiment cette notion de réunir. C'est cette fameuse fusion que tu as connue là, il y a quelques années, un moment où tu es revenu. Lorsque, là, on a pas mal de monde qui vient de se connecter, mais ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que tu es venu une première fois à La Réunion en Ouais, 1995, puis finalement ça. tu es reparti, mais tu t'es dit, tiens, je vais revenir, il y a quelque chose qui t'appelait ici. Ouais. Il y avait Et il un y a quelque appel qui chose, était plus fort que moi. Tu vois, ouais, il y c'est a ce que quelque... j'appelle aujourd'hui la résonance quantique. Il y a ouais. ce truc qui dit, on ne sait pas pourquoi, mais on vient. Et je crois qu'à La Réunion, on ne vient jamais par hasard. Hmm.
Voilà. Ok, ok. C'est souvent l'île des apatrides, on dit, c'est-à-dire ceux qui ne sentent pas qu'ils ont une patrie quelque part. Voilà, moi, je suis un homme du monde, je n'ai pas forcément de racines. Et comme par hasard, je viens de travailler sur le transgénérationnel, dans un endroit où il n'y a pas de peuple autochtone à proprement parler, mais où tout le monde s'est réuni et où règne quand même une cohabitation qui est assez surprenante, assez troublante. Mhm. Parce que ce que tu disais, c'est au moment où tu es arrivé, tu n'avais pas cette conscience, ce que tu disais tout à l'heure, tu n'avais pas cette fameuse conscience qui était élevée. Qu'est-ce qui a fait déjà le déclic, à ton avis? Bon, juste avant de revenir à La Réunion, j'ai quand même eu des expériences mystiques fortes qui ont fait qu'à un moment Tu donné, peux nous en dire un peu, Marc, de ces expériences ouais, mystiques? bon, des expériences mystiques où tu rencontres, alors on pourrait dire Dieu, où tu rencontres l'unité dans ton corps, dans tout, tu rencontres le grand esprit. Ça peut être des quêtes de vision, ça peut être des retraites dans des monastères qui ont fait que j'ai vraiment rencontré quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Et je ne peux même pas le nommer, et ne serait-ce que par respect pour ce que c'est et par nos croyances, je ne vais pas le nommer. Mais je me suis dit, il y avait quelque chose qui m'a dit, en fait, on est au service de quelque chose. Et ce quelque chose, aujourd'hui, je le définis comme la vie. Pour moi, on est vraiment au service du vivant. Quand tu regardes autour de toi, on est sur une île où tout est vivant. Peut-être plus encore exacerbé que dans d'autres endroits du monde, et surtout quand tu n'es pas dans une ville. Et dans ces expériences mystiques, j'ai touché à la valeur d'une réalité qui est bien plus grande que simplement ce qu'on peut voir là par écran interposé. Il y a quelque chose qui, quand je regarde les animaux, tu vois, je travaille avec les chevaux, avec les chiens, quand je regarde les humains, il y a quelque chose qui me dit que on n'est pas là pour être dans une usine, on n'est pas là pour mettre au boulot dodo, on n'est pas là juste pour créer une famille puis attendre que ça se passe, on n'est pas là juste pour attendre la retraite, on n'est pas là pour Ok. attendre. Tu vois, Hmm, ok. Tu on est prêches là un pour être. convaincu là. Ouais, je sais, c'est pour ça que je t'en parle. Ok, génial. Merci déjà, rien qu'avec cette pépite. Euh, bienvenue à Muriel. Tu m'as dit de te citer un peu les personnes qui vont se connecter. Peut-être que, voilà, on a Ouais, Muriel qui vient de se connecter, on a Lynn, on a Gaël, on a Marie, on a Raymond, on a Emmanuel qui vient de se connecter. Bienvenue à toutes les apicultrices, comme tu et dirais. tous, parce qu'il y a Et, Raymond quand même. ouais, non, il y a surtout Gaël. Il y a Raymond qui est une femme. Euh, Tu Ok, disais que tu avais une agence de communication, puis en même temps, tu commençais ton activité sur les ouais, constellations ancestrales, familial. c'est comme ça, Ouais. familiales. Qu'est-ce qui fait que déjà tu te sois appelé vers ce domaine de constellation et qu'est-ce qui a fait que finalement tu as laissé tomber ton agence pour te concentrer à 100% là-dessus? Déjà, j'ai dans ma conviction profonde d'humain, pour moi, on n'est pas censé, durant notre vie, ne faire qu'une seule expérience. On est un être expérientiel. Et si on a un corps, si on a notre capacité à marcher, à bouger, à s'exprimer, on a toute notre sensorialité. C'est pas juste pour être derrière un écran et puis, une fois encore, se limiter. Donc ça, j'ai toujours eu cette conviction depuis que je suis môme, tu vois, d'essayer. Alors, tu te casses la gueule, tu te fais mal. Je me suis quasiment tout cassé corporellement, de l'âge de 22 ans jusqu'à l'âge de 33 ans. Ok. Bon, j'ai été touché des limites, tu vois. Voilà. C'est pas forcément un exemple à suivre, hein, je te le dis. Ok, Et ok. puis, j'ai toujours changé de boulot. Tu vois, je faisais des boulots de 3 ans. Je sentais que j'avais fini ma spirale, hein, si je reprends un peu la notion de spirale. Il y avait un truc qui m'avait fait arriver à un endroit. Je sentais qu'il n'y avait pas d'évolution positive qui me mettait en joie, qui nourrissait ma joie. Donc, à un moment donné, je disais, bah, c'est ailleurs que ça se passe. Et ça m'a jamais fait peur de dire, bien, j'étais là, tiens, où est-ce que je peux aller bouger maintenant mon être? Et puis, à un moment donné, j'ai décidé de créer ma structure parce que j'avais envie de faire cette expérience, tu vois. Ça a duré 10 ans. Et en parallèle, je faisais du Reiki, je faisais différentes pratiques psycho-énergétiques. Et puis, je faisais pas mal de pratiques avec une amie. Et on a eu un gros conflit à un moment donné. C'est comme ça se passe, des ambiguïtés, hommes, femmes, voilà, des choses qui ne sont pas mises au clair. On parlait de paroles justes juste avant de se Juste connecter, tu avant, ouais. vois, des choses que tu n'oses pas forcément poser. Alors pour moi, c'était clair, mais pour elle, ça ne l'était pas. Tu sais, c'est ces jeux un peu, voilà. Mais surtout qu'on est Et aussi charmant, tu vois, Marc. ben, c'est ça. Merci. Et, et effectivement, quand tu rencontres, ça aussi je le dis parce que je vois beaucoup de personnes
qui font des expériences mystiques ou qui vont dans ce qu'ils appellent la spiritualité. Et je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience, Fabien, mais quand tu vas dans un stage de développement personnel, au bout de quelques heures, tu trouves tout le monde beau, ou quasiment. Et si tu attends la fin du stage, tu dis oh, qu'est-ce qu'on est beau, et puis en fait, on s'aime tous. Et tu ouvres un champ de conscience qui enlève tes filtres. Et en même temps, tu rencontres la personne dans un espace très particulier qui va changer quand tu vas revenir dans une réalité dont tu proviens, d'une matrice. Et souvent, on fait cette erreur et on dit j'ai rencontré l'âme sœur, la flamme jumelle, et en fait, on s'est juste recréé une vie. Et quand on revient, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas ajusté. On a vu la personne, on a vu l'âme de sa personne, on n'a pas forcément vu toute sa réalité, tout ce qu'il a construit, tout son passé. Et souvent, ensuite, il y a des fights. Et c'est ce qui s'est passé avec cette femme. Et elle m'a dit un jour, écoute, c'est insoutenable pour moi, il faut qu'on mette les choses à plat. Et elle me dit, il y a des constellations familiales. J'avais jamais entendu parler de ça. Tu vois, j'avais fait plein de thérapies, ça faisait 20 ans que je faisais de la thérapie déjà. Et j'y vais à Marseille, je rencontre ce gars exceptionnel qui m'a formé, qui s'appelle Éric Laudière, qui est un disciple d'Alexandre Jodorowsky, qui est un gars fantasque, qui a fait des films dingues, des BD, qui a créé les actes psychomagiques. Et à l'époque, on faisait un truc, c'est qu'on tirait une carte du tarot pour savoir qui passait en premier. Et puis, il tire ma carte et il me dit bonjour, t'es venu pourquoi? Je dis je suis venu, j'ai accompagné une amie. Alors, tout le monde mord de rire. Ok, mais c'est quoi ta problématique? Je ne sais pas. En fait, a priori, on a un conflit là. Elle me dit non, t'es pas venu pour ça. Ah merde. Bon, d'accord. Alors, je dis je suis venu pourquoi? Et il me dit, tu as un problème d'identité. Ouais, certainement, tu vois. Je dis, c'est vrai que je ne me sens jamais à ma place. Je dis ça parce que ça va peut-être parler à beaucoup d'entre nous. Ouais, je ne me sens pas vraiment à ma place, tu vois. Je suis dans des groupes, mais je ne suis pas là. J'essaie de faire trouver ma place, mais je me sens rejeté. Bon, tu vois, blessure d'abandon là-bas. Et il me dit, Marc, ce qu'on va faire, on va faire rentrer ton arbre généalogique. Il y a 30 personnes, on va tous les faire rentrer sur scène et ils vont jouer tes parents, tes grands-parents. Je lui dis, Eric, laisse tomber, c'est pas possible parce que je connais juste mes grands-parents, mais ensuite tous les autres, ils sont morts très tôt. Il me dit, justement. Ok. Alors moi, j'étais encore dans le truc arbre généalogique, aller faire des recherches sur Internet, dans les mairies, tu vois. Il me dit, non, on s'en fout, on les fait rentrer. Et donc, je me suis pris le champ énergétique de cette génération de ma famille que je n'avais jamais rencontrée. Et un jour, tu feras certainement l'expérience. Et j'ai encore des frissons quand j'en parle, parce que je me suis pris une décharge électromagnétique, tu vois, et j'ai pas compris ce qui m'arrive. Et là, il m'a dit, tu te montes sur une chaise et tu dis, je suis Marc et vous êtes mes ancêtres. Et là, je me suis pris pareil, une espèce de shoot. Et puis, j'ai commencé à les rencontrer. Et puis, je voyais des gens pleurer, je voyais des gens crier, je voyais des gens rire, danser. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et en fait, c'est mon arbre. Donc, j'ai rencontré mon arbre. Et ça m'a touché à un tel point dans ma cellule. J'insiste là-dessus parce que c'est vraiment au niveau de l'ADN. C'est pas juste un… Tu vois, comme je dis, les constellations, c'est pas un exercice intellectuel. Que ça a vraiment bougé ma structure. Et quand je suis sorti de là, j'ai commencé à faire des constelles et c'est devenu une évidence que j'allais proposer ça au monde, mais en plus de tout ce que je faisais. Tu vois, comme toi, tu as certainement plein de métiers, d'activités qui te passionnent. Et je m'étais dit, je vais faire ça en plus. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il y a vraiment quelque chose quand je suis arrivé à La Réunion qui m'a dit, non, il y a un truc, il faut faire un choix et il faut commencer à mettre de l'énergie à un endroit qui te touche profondément. Un truc où tu sens que ça ne te lâche pas. Même si tu vas aller ailleurs, il y a un endroit qui ne te lâche pas. Et pour moi, c'était rencontrer mes ancêtres. C'était permettre aux gens de rencontrer ce passif, de comprendre dans le corps, dans l'esprit, dans le cœur, ce qui s'était passé, d'histoires qu'on ignore complètement, et de venir déverrouiller ces programmes pour lâcher toute l'énergie qui est restée contenue. Et quand tu lâches l'énergie,
tu as une sensation, et je pense qu'il y a des gens qui sont même en ligne qui pourront en témoigner, Mhm. il y a une sensation de liberté, d'espace, de joie. C'est comme des déflagrations, sauf que tu n'es pas perché dans une spiritualité que je respecte, mais qui n'est plus la mienne. Tu es là, tu es là. Tu es avec ton esprit, tu es avec ton âme, tu es avec ton corps, ton cœur, mais tu es là, sur l'île de la Réunion, tu vois, et puis on peut t'embrasser, tu vois, on est là. Et ça, pour moi, c'est le vivre. Et l'enjeu de la vie, pour moi, il est à cet endroit-là. Il n'est pas à rester perché au sommet d'un ashram. Il est à discuter avec toi, à aller faire des free hugs sur le marché de Saint-Leu, à aller jouer avec des chevaux et libérer nos ancêtres. Il est à aller chanter au tambour au coucher du soleil. La réalité, elle est là. Il est se baigner dans les rivières comme je l'ai fait tout à l'heure. C'est être vivant, quoi. Si tu ne te sens pas vivant, mais change de crèmerie. Super. Ils ne sont pas dans le groupe de toute façon. Aujourd'hui, il n'y a que des personnes vivantes. Il y a des commentaires là de pas mal de personnes, mais je veux rebondir sur ce que tu as dit. Parce qu'au moment où j'ai partagé que j'allais t'interviewer, j'ai une amie. Peut-être que ça te parle, elle s'appelle Chirine. Elle m'a dit qu'elle avait fait justement la constellation familiale avec toi. Elle m'a dit que c'était bouleversant et c'était super puissant. Ouais. Tu vas me partager là une pépite en disant que, voilà, je vais te la poser, au moins ça va être clair pour toutes les personnes qui vont regarder ce live. Pourquoi aujourd'hui, toi, tu recommanderais aux personnes de faire une constellation familiale avec toi ou avec d'autres personnes? Mais pourquoi aujourd'hui tu recommandes cette pratique qui est méconnue? Moi, je l'ai découvert grâce à toi concrètement. Bah déjà, c'est une thérapie brève qui a que, on va dire, une trentaine d'années. Ok, Ça fait partie de ces rares thérapies euh, dans laquelle tu es au centre de ta propre évolution. Et d'accord. pour moi, ça, c'est hyper important. Tu confies pas ton pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est toi qui vas décider déjà et t'engager à venir rencontrer ton histoire familiale. Donc déjà, l'acte, il est extrêmement fort. Et quand tu vas venir dans une constellation familiale, comme tu es, comme dit la marque, venez comme vous êtes, tu vois. Tu n'as pas besoin de savoir qui s'est passé avant, tu viens comme tu es. Tu vas t'autoriser à venir dire à tout ce que tu as emmagasiné en toi que tu souhaites procéder à une déprogrammation. C'est-à-dire tout ce qui s'est amalgamé en toi, avant toi, ça remonte jusqu'à plus de 7 générations, tu vois, donc ça fait du monde. Hein. Et Ouais. l'épigénétique est en train de prouver que ça va jusqu'à 16 générations. Donc autant dire que ça fait beaucoup de monde. Et je ne parle Ouais. même pas de l'inconscient collectif, des mémoires d'exil, de guerre qui sont présentes. Tu vois. Ok. Donc tu viens, contrairement à ce qu'on t'a appris durant toute ton enfance, parce que notre enfance est basée sur des interdictions, tu viens t'autoriser à te libérer d'une charge émotionnelle que tu as portée jusqu'alors de manière complètement inconsciente. Et quand tu décides de t'engager sur cette voie, tu invites tous tes ancêtres qui n'attendent que ça. Parce que si tu ressens par exemple de la peur, si tu ressens de l'angoisse, si tu as une maladie récurrente, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est resté figé dans le passé, chez un ancêtre homme, femme, dans une famille auprès d'un enfant, et que tu es cette personne qui a le pouvoir de venir libérer ce qui est resté emprisonné dans une capsule dans le passé. Ça fait très film de science-fiction. Ouais, carrément. Et quand tu décides ça, tu vas rencontrer cet ancêtre qui est à l'origine, donc qui est la source de cette problématique, qui peut être, je ne sais pas, je vais prendre vu qu'on est à côté de l'Inde ou de Mada, voilà, il y a des gens de l'Inde ou de Mada qui sont venus à un moment donné en espérant faire fortune sur l'île de la Réunion, qui ont laissé des familles, je te parle d'un cas concret, hein, qui ont laissé une Ouais. famille et qui ont dit à un moment donné, je vais faire fortune et je reviens dans 5 ans. Donc ils laissent femme et enfants. Ils arrivent sur l'île de la Réunion, ils se rendent compte que ce n'est pas du tout ce qu'on leur avait dit. Et puis, ils rencontrent une femme, ils créent une famille, puis ils oublient leur famille, ce qui est logique. Tu vois, il n'y avait pas les bateaux, il n'y avait pas les avions. Je te parle de ça il y a 100 ans. Ouais. Et sauf que dans la mémoire de cet homme-là, il y a cette famille qui est restée là, en attente de ne pas savoir s'il est mort, s'il est vivant. Eh ben, dans la constellation, tu vas pouvoir aller re-rencontrer cette famille,
remettre de l'ordre en disant, ben, OK, je me suis marié avec une femme, mais je sais que vous êtes telle-là. Et là, tu soulages tout, tu recrées le lien d'amour, parce qu'on parle que de lien d'amour, il n'y a rien d'autre. La vie, c'est que de l'amour, c'est que de la joie. Tu recrées et tu remets chaque personne à sa place. Et donc, tu peux imaginer que quand chacun est à sa place, comme quand tu es dans une soirée, si tu trouves ta bonne place, c'est fluide, tu te mets à danser, tu m'as parlé, tu te m'as mangé, c'est fluide. Eh bien, ça génère ça. L'effet, c'est que ça génère la fluidité de tout ton art. Ça recrée l'harmonie totale, pleine et entière au niveau de toutes tes lignées, et de toi, et des générations à venir. Super. Alors, toutes les personnes qui vont regarder ce live, moi là, Marc, je vais prendre ton. J'ai déjà ton numéro, mais tu m'as convaincu sur le fait que je dois le faire. Et merci, merci d'avoir partagé. On a Muriel qui posait la question et juste avant que tu puisses nous parler de ton association que tu as créée, Muriel qui expliquait là un peu ses croyances limitantes qu'elle avait. Ouais. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui ont ce blocage ou cette peur de passer d'un métier à l'autre. Comment toi tu expliquerais et comment tu pourrais aider les personnes qui vont regarder ce live, qui ont envie de se reconstruire, se reconvertir, mais qui ont cette peur de passer à autre chose? Est-ce qu'on a 5 minutes pour faire un exercice tous ensemble, une pratique? On a carrément 5 minutes. Et merci de Génial. proposer ça. Alors, on va faire un truc très simple. Cool. Il faut juste prendre conscience d'une chose, c'est que tout est vibration. OK? Mm. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais là, on va jouer dans le champ quantique. OK? D'accord. Tout est un, tout est interrelié. Je vais inviter chacun d'entre nous, toi compris, moi compris, on est tous concernés. On est On va tous fermer les yeux quelques instants. On va se poser parce qu'il n'y a aucune transformation qui se fait dans le stress et dans la force. Quand tu viens au monde avec des forceps, c'est connu que ce n'est pas hyper agréable. Donc déjà, on se détend. Voilà. On va respirer, on va faire un gros shabadabadabada. Tu vois, là, shabadabadabada. Je lâche tout ce que j'ai besoin de lâcher. Ok. Shabadabadabada. Voilà. Et Ok. chacun le fait à son rythme. Shabadabadabada. Ok. Voilà. Voilà. Je lâche ce shabadabadabada, tout ce petit film là, blablabla. Voilà, tout ce blabla. Je respire et je vais venir me mettre juste à ma place à l'intérieur de moi. J'imagine que je glisse dans un toboggan à l'intérieur de moi et que c'est du moelleux qui m'accueille. Juste du moelleux. Et je prends le temps de glisser dans ce moelleux, voilà, et de glisser tout moi, hein, c'est-à-dire tout mon corps, toutes mes pensées, mes émotions, toute mon énergie, je le mets à cet endroit-là, posé. Voilà, et je vais imaginer que je suis posé sur un coussin doré. Et ce coussin doré, il prend soin de moi. Quoi qu'il arrive dans ce qui va se passer, ce coussin doré, c'est vraiment un refuge et il prend soin de moi. Et prenez le temps de sentir que vous êtes posé, vous êtes aimé à cet endroit-là, que vous êtes en totale sécurité et que vous êtes déjà à votre place. Et puis, on va faire une chose ensemble, c'est qu'on va imaginer 2 portes face à nous. Vous les imaginez comme vous voulez. Elles sont en bois, elles sont en métal, elles sont blindées, elles sont vermoulues, comme vous voulez. Une face à moi, à gauche, une face à moi, à droite. À gauche, je vais y mettre, derrière cette porte, on va imaginer qu'il y a l'activité ou le projet que j'ai actuellement et je sens que c'est plus trop l'endroit où je m'éclate, où ça nourrit ma joie. Ça peut être une situation aussi, je sais pas, amoureuse. Voilà. Mettez juste la réalité de ce qui est là pour vous aujourd'hui. Mon métier, ma relation familiale, ma relation de couple, voilà, une relation amicale. Mettez quelque chose où vous sentez qu'il y a quelque chose qui est plus vraiment aligné à cet endroit-là. Voilà. Et sentez déjà, quand vous vous mettez juste face à la porte, hein, vous ne l'avez pas encore ouverte, cette porte, vous vous mettez en relation avec ce qui se passe derrière cette porte. Et vous allez juste sentir si votre corps, par l'intermédiaire de votre main, il a envie d'ouvrir cette porte. Prenez le temps de sentir
si votre corps, il a envie d'ouvrir cette porte. Et qu'est-ce qui se passe dans votre corps? Et soyez attentif aux messages que vous recevez. Agréables, désagréables, vous sentez peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, peut-être envie de partir. Voilà. Calibrez juste ce qui se passe dans votre corps et dans votre cœur. Peut-être que votre cœur se ferme, peut-être que vous sentez une pression, une oppression. Voilà. Et prenez ça juste comme une observation, une information, et surtout ne vous identifiez pas à ce qui se passe dans votre corps. Voilà. Je ressens. Et je respire avec ça. Et je vais dire à tout ce qui est là avec moi, et je vais dire à mon corps et à mon mental, je vais dire, je suis en train de terminer cette expérience. Et on va le dire à voix haute. Je sens en moi que cette expérience est en train de se terminer. Et je respire vraiment profondément. Je sens en moi que cette expérience, elle est en train de se terminer. Et surtout, je ne mets pas de jugement, je ne mets pas de critique. Je commence juste à installer en moi le fait que cette expérience, elle est en train de se terminer. Et peut-être que certains d'entre vous vont avoir votre corps, le corps qui se met à vibrer, c'est mon cas. Vous observez juste ce qui se passe. Voilà. Et c'est OK qu'il y a quelque chose, et je n'ai même pas besoin de le nommer. Maintenant, si vous avez besoin de le nommer, une relation, une situation, elle est en train de se terminer. Et je vais dire à mon être profond que à la porte de droite, celle qui est restée encore, que je n'ai pas été allé voir, que je n'ai pas été consulté, derrière cette porte se trouve l'activité, la ressource humaine, financière, énergétique, relationnelle, dont mon être profond a vraiment besoin, dont tout mon être a besoin. Voilà, vous prenez le temps de dire ça, et tout doucement, vous allez glisser de la porte gauche de cette ancienne situation à la porte droite. Et si vous êtes sur une chaise ou debout, vous pouvez même faire un petit mouvement avec votre corps, comme si vous vous déplaciez pour vous mettre tout doucement face à la nouvelle porte. Faites-le en conscience, tout doucement. Je me décale face à cette nouvelle porte. Et sentez juste déjà ce que ça fait dans votre corps. Tout doucement, il n'y a pas de violence, on fait avec le temps, on respire. Voilà, vous pouvez déplacer votre chaise avec vous pour vous retrouver face tout doucement à cette nouvelle porte. Et vous allez commencer à rentrer en vibration avec tout ce qui se trouve derrière. Et vous ne savez pas encore ce qui se trouve. Vous sentez juste que derrière, il y a un cadeau immense qui s'appelle ma nouvelle activité, ma nouvelle relation amoureuse, ma nouvelle famille, mes nouveaux amis, ma nouvelle vie. Vous l'appelez comme vous voulez. Et vous vous mettez en relation avec ça. Tout doucement. Il n'y a pas d'urgence. Et vous imaginez que derrière cette porte, quand vous allez l'ouvrir, vous allez rencontrer, juste derrière cette porte, ce moi du futur qui existe déjà, c'est-à-dire cette partie de vous qui est déjà réalisée. Et tout doucement, vous mettez une main sur cette poignée dorée. Vous imaginez cette poignée, elle est dorée, elle est chaude, et déjà elle pétille. Quand vous avez juste la main déjà sur la poignée, vous sentez qu'il y a un truc qui s'active à l'intérieur de vous, et vous laissez s'activer. Vous sentez un truc fort qui est en train de s'activer dans votre main, et qui commence à traverser votre corps. Et tout doucement, vous commencez à ouvrir cette porte avec la certitude absolue que c'est tout ce dont vous avez besoin. Et tout doucement, vous l'ouvrez. Tout doucement, vous faites le mouvement même avec votre main. Même si vous êtes devant votre écran, tout doucement, vous imaginez que vous ouvrez cette porte, vous l'entr'ouvrez. Tout doucement. Tout doucement, vous l'ouvrez et vous commencez à goûter à ce qui arrive à vous. Nouvelle énergie, vous goûtez.
Vous la laissez traverser votre corps, tout votre enveloppe, jusqu'à ouvrir totalement la porte, tout doucement. Et devant vous, vous allez imaginer un être de lumière qui est vous. Et si ce n'est pas vous, c'est un ancêtre qui a réalisé tous ces rêves. Vous choisissez. Ça peut être un ancêtre homme, femme que vous ne connaissez pas. Vous relâchez bien vos bras le long du corps. Vous restez bien droit dans votre structure énergétique, dans votre colonne vertébrale. Vous desserrez les mâchoires. Et vous dites à ce moi, en face de vous ou à cet ancêtre, vous lui dites « Je suis honoré de te rencontrer aujourd'hui et je te remercie d'être présent à ma vie. » Vous pouvez le dire à voix haute. « Je suis honoré de te rencontrer et que tu sois présent à ma vie. » Et vous allez lui dire « Je te remercie de me transmettre dans mes mains l'activité, la situation, la relation dont j'ai besoin à présent et de me transmettre toute l'énergie qui va me permettre de goûter à la certitude que je peux m'engager dans cette voie à présent. » Vous le dites avec vos mots. Et vous tendez les mains, face à vous, tout doucement, le cœur bien ouvert, vous tendez les mains. Vous respirez puissamment, notamment au niveau de vos côtes, de votre cœur, de votre gorge, de tout ce qui n'a pas pu être dit. Et vous dites « moi » avec votre prénom, digne de confiance, d'amour et de joie. Je reçois aujourd'hui, ici et maintenant, l'énergie de cet ancêtre ou de mon moi supérieur pour me transmettre tout ce dont j'ai besoin pour m'engager dans ma voie, pour m'engager dans ma voie, au service de la vie et au service de l'amour. Et vous inclinez votre tête doucement et vous recevez ce que cet ancêtre ou ce que ce moi profond dépose dans vos mains. Vous recevez, et peut-être que vous allez sentir un objet, vous allez voir une image, vous allez voir un mot s'inscrire dans vos mains. Et vous recevez, vous gardez les yeux fermés, et vous vous dites « J'accueille ce présent qui m'est fait, et je m'engage à honorer ce qui m'est transmis aujourd'hui, dans la joie du cœur, dans le respect de la vie. » Et tout doucement, vous sentez à quel endroit de votre corps vous avez besoin de venir poser ce qui est dans vos mains. Ça peut être n'importe où, dans votre tête, au niveau de votre gorge, de votre cœur. Sentez à quel endroit vous avez besoin de poser ce qui vient de vous être transmis. Et vous imaginez que vous le posez à l'intérieur de votre hélice ADN, de vos brins d'ADN. Vous venez le mettre à l'intérieur de votre structure. Et vous respirez puissamment pour l'installer. Et vous l'accueillez dans toute votre structure ADN psycho-énergétique et vous imaginez que ça génère une nouvelle énergie de vie à l'intérieur de vous. Marquez un point d'appui à cet endroit-là, un temps de pause pour juste goûter. Et vous restez avec. Et vous prenez un temps et vous allez sentir si vous vous autorisez à franchir cette porte pour aller rejoindre votre ancêtre, votre moi profond et tout ce qui se profile. Et vous devez sentir un élan. Ou si ce n'est pas encore le moment, et de dire c'est OK, je sens que ce n'est pas encore tout à fait le moment. Et en même temps, j'ai la ressource maintenant qui s'est installée en moi. Si vous sentez que c'est le moment, allez-y. Et vous poussez un grand cri en même temps pour franchir la porte. Un « Yeah !» Yes. Yeah, yeah.
Voilà, et vous libérez ce qui se passe. Et vous prenez place dans ce nouvel espace. Et si ce n'est pas encore le moment, vous dites merci à cet ancêtre. Et tout doucement, vous laissez refermer la porte et vous dites « Je reviendrai quand je serai prêt. Merci de m'avoir montré la voie. » Et quoi qu'il en soit, on va terminer en remerciant cet ancêtre, que vous ayez ou non franchi la porte. Vous allez remercier ce moi profond. Vous allez remercier cette expérience. Et vous allez demander à votre moi profond, à votre âme, qu'elle laisse se déployer à l'intérieur de vous dans les prochaines heures, les prochains jours et les prochaines semaines, ce qui a besoin de se déployer pour vous amener totalement dans votre nouvelle réalité. Vous vous dites merci, vous vous prenez dans les bras, parce que c'est important de se remercier avec cœur, et prenez-vous vraiment dans une étreinte, de cœur à cœur. Merci, je me remercie de m'être autorisé à vivre cette expérience. Voilà, et je relâche tout doucement. Et je garde cette sensation en moi. Et je vais compter jusqu'à 3. Gardez les yeux fermés, respirez. Revenez dans cette douceur. Revenez sur ce coussin doré qui vous protège, qui est en sécurité. Peut-être que le coussin, il a même grossi. Respirez pour harmoniser tout ce qui est en train de s'harmoniser en vous avec cette nouvelle vibration qui s'installe, qui va s'installer dans les prochaines minutes, prochains jours. À la 1, à la 2, laissez-vous bailler, et à la 3. Et vous reviendrez comme vous voulez, tout doucement, avec Fabien, avec moi, dans ce cercle. Et une chose importante, c'est secouer bien vos bras pour laisser l'énergie circuler vraiment dans tout votre corps, laissez descendre et imaginez que ça glisse à l'intérieur de vous comme une pluie dorée. Voilà. Voilà, tout doux. Si vous avez un verre d'eau, je vous invite à boire un verre d'eau à côté. Parce qu'on amène de la fluidité. Et l'eau est cette matrice vivante, d'où l'on vient, puisqu'on était dans une matrice avec un liquide amniotique. Donc, quand on boit de l'eau, ça permet de laisser circuler, de revenir à cet état de matrice originelle, bienveillante. Merci. Merci. Et la caméra, elle a même bugué. La caméra, elle a même bugué. Merci pour ce partage. Je pense que, dites-moi dans les commentaires, dites dans les commentaires ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez ouvert la porte ou est-ce que c'est peut-être pas le moment pour vous? Donc, partagez dans les commentaires. On sera vraiment ravis avec Marc de découvrir ça. Moi, j'ai beaucoup baillé. J'ai vu la poignée dorée exactement avant même que tu disais. Et puis moi, j'ai décidé d'ouvrir la porte. Ça, c'est mon côté aventureux et de prendre ce qu'il y avait pour moi. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment. Je voulais que tu puisses nous parler. Je ne sais pas si toi, tu es revenu à toi, Marc. Ah, moi, je suis toujours là. Ça a encore plus nourri ma joie, donc je suis vraiment là, tu sais. Bon, génial. Partagez dans les commentaires. On sera vraiment ravis lire, de vous lire. Marc, tu peux nous dire comment tu en es arrivé à créer cette association d'apiculture? Comment ça t'est venu l'idée? Pourquoi l'avoir créée? Cette association, elle s'est créée à partir d'un mouvement. J'étais en stage avec un ami qui s'appelle Luc Maubon, qui fait de la danse en nature. Et il nous proposait dans un exercice de créer un mouvement, tu vois, qui venait vraiment de notre âme. Et quand ce mouvement s'est créé en moi, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de la danse thérapeutique, je me suis rendu compte qu'au sol, ça a créé un cœur avec 2 mains, qui sont devenus l'emblème de l'association. Et waouh! Et quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, mais en fait, on est un cœur uni et parfois, on oublie juste de se donner la main. C'est un peu comme Et ça, non? c'était sur la terre, tu vois, ça s'est passé sur la terre, il y avait de la terre. Donc, j'ai vu cette terre joyeuse, tu vois. Et pour moi, du coup, la terre happy, tu vois. Et donc, je me suis dit, oh, bah, c'est génial, le jeu de mots, il est rigolo, terre happy. Et je sens que c'est devenu un peu comme j'aime pas trop le terme mission de vie, mais parce que c'est une lourde mission, tu vois, de rendre la terre
joyeuse, heureuse. Et en même temps, quand je sens ce qui s'est passé, même pendant ce confinement, où on a recréé du lien avec le vivant, avec la nature, avec nos proches, bon, pas tous, hein, mais je sens qu'il y a quelque chose qui a été généré, je sens qu'on a commencé à se redonner la main. Et que le seul mouvement qu'on a à nourrir aujourd'hui, c'est un mouvement de se donner la main avec le cœur. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, hein, mais c'est arrêter de passer par un filtre, d'être gêné de donner la main, comme à l'église, ah, donnez la main, hein, tu vois, oh, je sais pas, ça colle, ça pègue, mais le cœur, il ment pas. Et donc, j'ai vraiment senti qu'il était maintenant important, dans cette évolution qu'on connaît tous, de réouvrir la porte d'une terre joyeuse. On se prend tous trop au sérieux. Mmh. Et ça, s'il y a une chose que j'ai envie, que j'ai envie de retenir ce soir, c'est qu'on se prend tous trop au sérieux. Mais la vie, elle ne se prend pas au sérieux. La vie, elle ne nous demande pas d'être sérieux. Elle nous demande juste d'être responsable. Et c'est complètement différent. Donc, à partir du moment où j'ai touché ça en moi, je me suis dit, OK, je suis responsable aussi de ma joie. Et si je vais rencontrer cette joie à l'intérieur de moi, si je m'autorise, et la joie, c'est pas hi hi, bip bip, en boîte de nuit. La joie, c'est un état profond qui est nourri par la dopamine, pas par la sérotonine. C'est pas une joie fugace. Il y a aussi cette joie, mais c'est une joie de je te rencontre. Voilà, ça, c'est une joie. C'est une joie dans 15 jours d'aller rencontrer les chevaux, d'œuvrer avec eux. C'était une joie aujourd'hui de me baigner à la rivière, de partager un temps avec ma chérie. C'était une joie de faire un stage de clown ce week-end, même si il y a des trucs qui m'ont complètement dépassé et je me suis dit, waouh, mais c'était une joie. C'était une joie de voir des gens qui avaient une larme qui coulait alors qu'ils jouaient un clown. C'était nouveau pour moi. C'est à quel endroit je peux me laisser à nouveau toucher par quelque chose que je ne sais peut-être pas nommer, mais qui est une joie. Et si je commence vraiment à sentir en moi cette joie m'habiter au quotidien, il y a la fille de David Servan-Schreiber qui parlait de 3 kiffs par jour, tu vois? Mais Mmh. si je sens au moins une fois par mois par jour, quelque chose qui nourrit ma joie, beh, ça s'ouvre et ça s'ouvre et quand ça s'ouvre autour de moi. Ça s'ouvre avec mon voisin, avec mon collègue, avec mes enfants, avec mon mari, avec ma femme, avec mon chien et c'est juste ça qu'on nous demande aujourd'hui, qui nous est demandé par le vivant. Donc oui, après j'ai décidé de dire aux gens qui étaient intéressés, qui se sentaient appelés par ça: «Est-ce qu'on peut se rassembler, aller offrir des free hugs sur les marchés, des câlins gratuits?» Est-ce que, quand on parle entre nous, on peut imaginer, rêver, mettre en place des actions qui vont favoriser ça? C'est-à-dire qu'en tant que thérapeute, en tant que praticien, en tant qu'accompagnant, coach, médiateur, heu, même dans des versions difficiles ou simplement, salarié d'une entreprise, est-ce que je peux diffuser autre chose que de la compétition, que, de la besoin de reconnaissance? Voilà et du coup, au fur et à mesure, les gens sont se sont rassemblés, tu vois? Et on a Mmh. commencé à créer un collectif. On a commencé à créer des choses ensemble, à Saint-Denis au départ, puis ensuite dans différents lieux de l'île et il y a des gens qui sont partis, il y en a d'autres qui sont arrivés parce que la vie est un mouvement et qu'on retient personne. Mmh. Et je sais que là, il y a un nouveau mouvement qui est en train d'arriver avec des amis thérapeutes, praticiens et qu'on va proposer des choses ensemble. On le fait déjà de manière informelle et que si à un moment donné, tu as une idée, Fabien, tu te dis: «Tiens, moi je sens qu'en ce moment, ça serait chouette de pouvoir vivre, quelque chose», et beh, on prend cette idée avec toi et on voit si on peut t'aider à la réaliser. Parce que c'est ça aujourd'hui. Parfois, les gens, ils ont une idée, mais ils ne savent pas comment le mettre en place. Et peut-être que dans le collectif, il y a déjà quelqu'un qui est à cet endroit-là. Donc si c'est juste te mettre à disposition un lieu, ou c'est juste te faire rencontrer un cheval parce que c'est le rêve de ta vie, ou parce que, tu vois, il y avait une handicapée, son rêve, c'était de rencontrer un âne. Elle est venue avec ses parents, elle est venue faire une journée, et l'âne, il est resté 45 minutes avec elle, j'ai des photos, à lui faire un câlin. Si juste ça, c'est donner de la joie, mais je l'offre, c'est ça, tu vois? Donc cette association, elle est là notamment pour ça et permettre Mmh. à chacun de retrouver aussi son sens, son propre sens de la joie. Parce que où que tu sois dans le monde,
quoi que tu vives, il y a une partie de toi qui a toujours été préservée de tout temps et de toute éternité. Et à cet endroit-là, quoi qu'il se passe, ta joie elle est encore présente. Mm. Et parfois, tu ne la touches pas, et c'est OK. Et parfois, tu la vibres encore plus, et c'est génial. Super. Marc, tu sais, habituellement, on est dans 30 minutes, mais c'est tellement un plaisir de pouvoir t'écouter, partager. Et ça sent que tu partages sans filtre, avec joie, avec cœur. Et c'est un pur kiff, pour reprendre tes mots, de t'écouter. Donc, merci de partager. Je termine à chaque fois Merci mes, bien. mes interviews de cette manière-là. Euh, j'ai toujours pas trouvé de prénom, mais ça va venir. Ça va venir quand ça sera le bon moment. Ça s'appelle les trois vérités. Les trois vérités, si tu devais quitter cette terre, Marc, quelles seraient les trois vérités qui te semblent importantes et que tu as expérimentées et que tu as envie de laisser derrière toi comme un héritage? Quelles seraient les trois vérités que tu as envie de laisser derrière toi comme un héritage et qui te semblent importantes de laisser? Alors, c'est marrant que tu me parles de ça parce que j'ai fait un rêve l'année dernière Hmm. ça s'appelait le Bouddha de, tu vois, le Bouddha de, d'une ville en Inde. Je suis allé voir sur Internet qu'est-ce que ça signifiait. C'est l'endroit où Bouddha a fait son premier enseignement sur les quatre vérités. Ah mince, ok. Et merci de te poser cette question parce que voilà, il y a vraiment une résonance dans ce que j'ai vécu la nuit dernière et ce que je suis allé chercher ce matin. Je crois que c'est le Bouddha de Varasani. Et il y a une vérité que je partage, et je ne suis pas Bouddha, hein, mais qui m'a touché, et que je répète de manière très très fréquente, c'est on n'est pas venu là pour souffrir. La vie n'a jamais voulu qu'on souffre et ne voudra jamais qu'on souffre. Ça, c'est pour moi, c'est vraiment ma vérité. Et Dieu sait que j'ai fait des thérapies où je souffrais, où je suais, où on me faisait faire des trucs, mais c'est fini. Ça n'a jamais été déjà au bout du jour, mais déjà c'est fini. Donc là, ma première vérité, c'est la vie n'est pas souffrance. Dès qu'il y a quelque chose qui vous fait souffrir, il y a d'autres voies. Ensuite, est-ce qu'il y a une autre vérité qui m'appartient, que j'ai envie de vous partager? C'est que je suis responsable, mais je ne suis pas coupable. Je suis responsable de mes actes, de mes mots, de ce que je viens de dire avec toi, de ce que je viens de partager avec les gens qui sont là. Mais si c'est mal perçu par quelqu'un, ce n'est pas ma faute. C'est le filtre de l'autre, c'est le filtre émotionnel, c'est le filtre mental de son histoire qui génère ça. On retrouve ça dans les 4 accords Toltec. Et pour moi, c'est ma vérité. C'est que je fais du mieux que je peux, mais je ne suis pas coupable de comment l'autre l'interprète. Je peux vraiment m'améliorer au fil du temps, quand la personne me fait un retour, mais je ne suis pas coupable. Et de la même manière, je suis responsable d'une partie de ma vie. Et mes ancêtres aussi ont une part de responsabilité par rapport à ça. Donc c'est important que je me repositionne juste à ma place et que j'arrête de porter le poids de mes ancêtres. Ça, pour moi, c'est une vérité d'arrêter de porter le poids de mes ancêtres. Et qu'est-ce que ça pourrait être comme troisième vérité? Ouais, ma troisième vérité, c'est que la vie est mouvement. La vie est mouvement permanent. Et si au quotidien, je m'inscris dans ce mouvement de vie, même de manière très subtile, même si c'est pendant 5 minutes en me connectant avec le vent, en respirant consciemment, en regardant un enfant traverser la rue, en me baignant dans une rivière, en faisant un câlin à un arbre, je reste en lien avec le vivant de la vie. Et ça, c'est pour moi une vérité très importante, que la vie est en mouvement permanent, que je ne dois jamais m'accrocher au mouvement, que ça soit une joie, une tristesse, mais que je dois toujours être avec. Et si j'arrête d'être contre le mouvement, c'est-à-dire de combattre, de dire oui, c'est la faute de l'autre, il faut faire contre, mais de se mettre avec et de se pacifier dans ce mouvement. Voilà, il y a Gandhi, il y a Martin Luther King qui ont été des pacificateurs. Ils étaient en guerre parfois à l'intérieur d'eux, mais ils se mettaient dans le mouvement pacifié de la vie. Eh bien, il y a quelque chose de très profond, comme une vague d'amour qui s'installe en moi et qui me permet de vivre les choses complètement différemment. Et pour moi, ça, c'est une pépite. Et merci de cette question. Ben, merci pour cette réponse.
Merci pour cette réponse. Si on devait résumer, on n'est pas là pour souffrir, hein. À aucun moment la vie est souffrance. Et ça, c'est important de le préciser. Moi, j'ai une citation que j'aime bien dire pour appuyer sur ce que tu dis. C'est le monde prend soin de moi et c'est la vérité. Euh, ta deuxième vérité que tu partages avec les membres de la spirale, c'est je suis responsable mais je ne suis pas coupable. Et en effet, c'est un des accords Toltec. Et on a vu avec Ève la semaine dernière ça. Et puis, dernièrement, la vie est mouvement permanent. Je reste en lien avec le mouvement du vivant. Merci, c'était puissant et j'espère que tous les membres qui vont regarder ce live vont être inspirés, j'ai zéro doute, parce que moi, j'ai pris énormément de plaisir d'être à tes côtés. Donc, je pense qu'eux aussi vont vivre un moment de pur plaisir. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver, Marc? Comment on peut rentrer en contact avec toi? Est-ce que tu as des ressources que je peux partager aux membres de la spirale? Bah, de toute façon, sur Facebook, vous pouvez retrouver l'association Terre Happy. Vous Ok. pouvez me retrouver aussi en profil Marc Perugini et je donnerai ça. Il y a Mhm. aussi un site internet qui va être en refonte dans pas longtemps, mais qui existe, www.terre-happy.re. D'accord. Et là-dessus, vous avez les événements à venir, voilà, les stages en fin du mois avec les chevaux, les constellations familiales, une conférence ce jeudi à Saint-Gilles-les-Bains à 19h aussi. Voilà, l'actualité, elle est là. Elle Ok. s'enrichit des rencontres. Donc, c'est important aussi, si vous avez, parfois les gens me disent, oui, est-ce que tu peux venir faire une conférence à tel endroit? Et je dis aux gens, bah, si vous êtes 10 personnes, je viens. Tu vois, est-ce qu'on peut venir consteller, mais c'est pas l'endroit? Bah, si vous êtes 6 personnes, je viens. Parce que c'est ça aussi, tu vois, l'interaction. C'est pas à moi de créer ma vie, je la Mhm. crée déjà, mais je vais pas créer la vie des autres. Donc je dis aux gens, mais sentez-vous libre aussi. Et ça, donc, inspirez-vous de ce que vous allez trouver sur la page Facebook, mais ensuite soyez aussi créateur de vos besoins, de répondre à vos fonctionnements, vos besoins, vos contraintes. Et moi, j'essaie toujours de m'adapter, toujours. Super J'ai une comme là, question avant à te de... poser, Ouais, vas-y, avec plaisir. voilà, et je vais Vas-y, la vas-y. partager parce que pour moi, c'est une question qui est importante et que je me pose au quotidien. Parce Mhm. que si je ne réponds pas à cette question, c'est que je ne suis pas à ma place. C'est D'accord. aujourd'hui, là, qu'est-ce qui nourrit ta joie, Fabien? De partager, sans hésitation. Merci de ce partage avec toi, Fabien, sincère. Mhm. Et posez-vous juste cette question. Et dans des situations difficiles, c'est souvent la question qui me permet de trouver la ressource derrière. Qu'est-ce qui nourrit ma joie? Si ça ne nourrit pas ta joie, reste pas à cet endroit-là. Tu te fais aller dans une spirale qui n'est pas la tienne. Qui est Voilà. négatif. C'est pas ta spirale. C'est cool, c'est la spirale de l'autre, mais c'est pas la tienne. Yes, exactement. Restez toujours dans la spirale positive. Merci beaucoup, Marc. Je vous souhaite à tous et à toutes une Voilà. excellente soirée. C'est toujours de cœur à cœur et Merci. là, on a pris énormément de plaisir. Merci, Marc. Ouais. Est-ce que Merci, tu as un dernier vraiment de mot tout que tu cœur. souhaites laisser? La thématique, c'était la joie. Donc, joie. Exact. Joie.